La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour ce point de marché Zone Bourse du jeudi 20 mars 2025. Il s'appelle « Tout est sous contrôle ». Très attendu, la Banque centrale américaine a délivré un message épouvantou rassurant aux marchés qui ont d'ailleurs surtout retenu le côté rassurant. La Fed n'y voit pas très clair, mais elle pense que ça devrait quand même bien se passer, même avec un petit peu moins de croissance et un petit peu plus d'inflation. En tout cas, la bourse américaine a rebondi hier, comme nous allons le voir juste après. Alors comment rendre un lendemain de Fed journalistiquement sexy? Je me suis beaucoup trituré les méninges, on pourrait imaginer vous raconter que Jérôme Powell a débarqué en conférence de presse en string léopard en chantant un tube du regretté Jean Chrysostome Dolto avant de faire un petit saut de l'ange dans le parterre de journalistes médusés puis de sauter par la fenêtre en imitant le cri de la tourterelle. Évidemment, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Je dis exactement parce que je ne sais pas ce que Jérôme portait comme dessous vu qu'il ne me dit plus rien. Mais en tout cas, dessus, c'était ambiance costume cravate violette, celle qu'il met d'ailleurs en toutes circonstances, qu'il soit bougon ou guilleret. Et en fait, de tourterelle, c'était plutôt pas mal vu parce qu'on a eu droit à Jérôme Lacolombe. Jérôme Lacolombe, c'est le persona que dégaine le président de la Fed quand il veut brosser le marché dans le sens du poil ou de la plume pour rester dans l'ambiance volière. D'ailleurs, ça a quand même plutôt bien fonctionné hier parce que Wall Street a terminé en hausse en effaçant une partie des pertes de la veille, plus 0,9% pour le Dow Jones, plus 1,08% pour le S&P 500 et plus 1,3% du côté du Nasdaq 100. Les marchés ont donc considéré que la réunion de la Fed de mars 2025 était légèrement dovish. Dovish, c'est le terme consacré pour dire que par rapport à ce qui était attendu, eh bien la communication semble un petit peu plus favorable. Le terme inverse, je vous le rappelle, c'est hawkish en référence au faucon qui est conservateur et pas très facile à attendrir par rapport à la colombe qui est plus sympa en général. Manifestement en tout cas, et si j'en crois les commentaires de spécialistes que j'ai lus ce matin, la dovishitude ambiante s'appuie sur le fait que Powell a considéré en conférence de presse que les fortes craintes inflationnistes contenues dans la dernière enquête de l'Université du Michigan étaient excessives. Alors ça a l'air d'une broutille comme ça, mais ça a compté quand même hier soir. Autre élément de réassurance pour le marché, les anticipations de baisse de taux de la Fed, c'est-à-dire 2 baisses entrevues en 2025, sont à peu près en ligne avec ce que les investisseurs imaginaient. Le dollar a baissé, les rendements US ont baissé, l'indice de volatilité VIX a baissé, ce qui prouve l'accueil positif. En réalité, ce sont à peu près les seuls éléments vraiment porteurs, parce que du côté des commentaires macroéconomiques, eh bien la Fed a réduit ses prévisions de croissance et a relevé celles de l'inflation en évoquant ouvertement, en tout cas assez ouvertement, le risque de stagflation lié aux politiques douanières. La Banque centrale a globalement relevé le niveau d'incertitude économique et de surcroît, si la médiane des prévisions d'évolution des taux par les membres du comité de politique monétaire n'a pas vraiment bougé, le nombre de membres qui pensent qu'il y aura moins de 2 baisses de taux est passé de 4 à 8, pendant que le nombre de ceux qui pensent qu'il sera possible de passer plus de 2 baisses de taux cette année est passé de 5 à 2. Et ça, ce n'est pas vraiment dovish, c'est plutôt hawkish. En conclusion, comme dirait ChatGPT, la réunion de la Fed a été perçue positivement à court terme par les investisseurs, mais la Banque centrale a relevé son niveau d'inquiétude et a signalé implicitement que son niveau de maîtrise des événements s'est dégradé. Les prochaines statistiques et l'approche de la date butoir du 2 avril pour le déploiement effectif des droits de douane programmés, promis ou fantasmés devraient permettre de renforcer l'un des deux scénarios, soit le scénario ça va tenir, soit le scénario on va tous avoir de gros problèmes. La journée du 20 mars sera marquée par une nouvelle série de décisions de banque centrale, en particulier en Suisse ce matin. La BNS devrait réduire ses taux d'1 quart de point et aussi au Royaume-Uni à la mi-journée où un statu quo est attendu. Une série de statistiques américaines viendra compléter l'agenda. Par ailleurs, les positions ont l'air de converger en Ukraine avec un échange téléphonique jugé constructif entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Enfin, j'ajoute que le patron de Nvidia s'est beaucoup démené pour relancer la narration positive autour de l'IA Made in America et avec un certain succès. À force d'empiler les superlatifs et les chiffres d'investissement obscènes, il a l'air d'avoir réveillé le secteur qui frétille à la hausse en préouverture. Côté Asie-Pacifique ce matin, l'ambiance est aux prises de bénéfices en Chine, en particulier à Hong Kong avec un repli de 1,6% du côté du Hang Seng en séance. En revanche, les autres places suivent la tendance de Wall Street avec des gains allant de 0,6% en Corée et en Inde à 1,9% à Taïwan où on a bien entendu les commentaires du patron de Nvidia. L'Australie, elle aussi, est bien orientée, plus 1,1% pour la SX200. Le Japon est fermé pour un jour férié. L'Europe est attendue autour de l'équilibre, pas de grande envolée ce matin du côté des marchés européens, en tout cas en préouverture.
Du côté de l'actu des entreprises, en France, Sanofi va acquérir l'unité d'immunologie de Dren Bio pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,9 milliard de dollars. Safran proposerait la vente d'une de ses filiales nord-américaines pour obtenir le feu vert de l'UE sur l'accord Collins, selon les infos de Reuters. BNP Paribas pourrait réduire d'un tiers son réseau d'agences d'ici 2030. Ça représenterait 500 fermetures d'agences. C'est une info des Échos. Toujours dans les Échos, Total Energy va geler une partie de son projet de reconversion de la raffinerie de Grand Puy. ST Micro annonce la démission de Maurizio Tamagini de son conseil de surveillance. Mauvaise nouvelle du côté de Sodexo qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance interne du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024-2025. Par ailleurs, les bénéfices d'Esso se sont effondrés à cause du reflux cyclique des marges de raffinage. Ubisoft a reçu une évaluation plutôt positive sur Steam pour Assassin's Creed Shadows, son dernier titre stratégique. Valneva a réduit ses pertes en 2024 et Séché a émis une obligation de 400 millions d'euros à 5 ans à 4,5%. On a encore pas mal de publications de mid et de small cap en France, Obey, Bastide, Burel, Infotel, Damartex, Prodways, Gensight, Dronevolt ou encore Atem. Ailleurs en Europe, on a eu des chiffres du côté de Prudential PLC, de Geronimo Martins, d'Opap ou encore de Snam. C'est le cas aussi d'Apagloyd, qui propose d'ailleurs un dividende de 8,20 € par action au titre de l'exercice 2024. Par ailleurs, le groupe allemand RWE réduit nettement son programme d'investissement en raison des incertitudes croissantes sur le marché de l'énergie. La Deutsche Bank ferme de nouvelles succursales et supprime 2000 emplois. Santander, pareil, ferme 95 agences au Royaume-Uni. HSBC serait en pourparlers avancés pour vendre sa filiale Inca à Blackfin. Carlsberg a annoncé la signature d'un partenariat pluriannuel avec l'UEFA. Les sociétés Affirm et Adyen ont étendu leur partenariat au Royaume-Uni et SIG Group en Suisse a placé un emprunt de 625 millions d'euros sur 5 ans à 3,75%. En Amérique du Nord, Nvidia va donc investir apparemment des centaines de milliards dans la production de puces aux États-Unis sur 4 ans selon le Financial Times. Le PDG de Nvidia déclare par ailleurs que son entreprise n'a pas été invitée à prendre une participation dans Intel. La Commission européenne épingle à nouveau Google et Apple sur les règles de la concurrence. Donald Trump envisagerait de prolonger finalement la licence de Chevron pour pomper du pétrole au Venezuela selon le Wall Street Journal. Eli Lilly lance Mounjaro, son médicament pour la perte de poids en Inde après avoir reçu le feu vert de l'agence locale du médicament et les actions de Microchip ont chuté après l'annonce d'un plan d'offre d'actions convertibles. Sur l'agenda des publications, aujourd'hui aux États-Unis, on a notamment Accenture, PDD, Nike, Micron, FedEx, Lennar, Darden Restaurants ou encore Facset. Dans le reste du monde, les acheteurs potentiels des magasins de Seven & I et d'alimentation Couche-Tard aux États-Unis ont jusqu'à la fin du mois de mars pour se faire connaître, selon Bloomberg. Par ailleurs, SoftBank a acquis Ampere Computing pour 6,5 milliards de dollars et l'UE enquête sur l'usine hongroise de BYD pour des subventions chinoises illégales selon les infos du FT. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.